Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance générale du jour. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et l'éparpille parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du petit oracle du colibri qui vous dit « Tu es unique ». Ce petit colibri te rappelle que tu ne ressembles à personne. En toi sommeille un potentiel extraordinaire. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois. Tu as quelque chose qui n'appartient qu'à toi à partager avec le monde. Ne t'efforce pas d'être quelqu'un d'autre. Tu es toi et c'est très bien comme ça. Ose simplement affirmer ton unicité. Donc, vous êtes unique. D'accord? On va voir un petit peu mieux de quoi ça va vous parler là avec le tarot Rider White. Bon, déjà, au niveau de votre présent, il y aura de l'égalité. Très joli. Ah, peut-être par rapport à un coup de foudre. Mais il va falloir convaincre les amis. On vous parle d'une vraie rencontre qui peut y avoir. Vous allez être touché par quelqu'un, d'accord? Et de respect mutuel. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, il y aura de la bonne communication, il y aura une relation saine aussi, donnant-donnant hein, aussi, une alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre au niveau professionnel, confiance, amitié, affection, relation juste, que ça soit sentimental ou même personnel, il y aura de la complicité et fonctionnement harmonieux. D'accord? Bon, pas la suite, hein. Un coup de cœur, ça veut dire qu'il y a les premiers émois et d'avoir de l'intuition. Là, on vous parle de vos émotions, de vos sentiments. Donc, écoutez ce que vous ressentez. Ça peut vous dire peut-être que vous êtes un grand sensible aussi. Vous avez un crunch, avoir un coup de cœur pour quelqu'un, que vous êtes prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire et se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un aussi. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité au niveau sentimental. Hein. Entendre la voix de vos envies pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup, hein, au niveau peut-être aussi professionnel, qui vous fait battre le cœur et qui vous touche et peut vous rendre heureux. D'accord? Là, on vous dit que vous êtes rêveur, imaginatif et aimé. Mais, par la suite, hein, on vous parle de convaincre. Ça veut dire, vous vous posez des questions intellectuellement, d'accord? Et vous allez vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Et vous allez partir à l'assaut pour convaincre, là. Donc, ça peut parler du métier commercial, hein, si ça vous parle. Vous allez discuter de tout. Vous allez viser la victoire en s'appuyant sur la logique, hein, la rhétorique et l'éloquence aussi. Vous allez briller brillamment avec agressivité, donc à faire attention. Vous allez foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste. Convaincre à tout prix qu'on a raison. Non, d'accord? Ça se peut que vous allez rentrer dans l'art aussi avec des volets d'arguments qui portent. Donc, faites bien attention. Alors, je vous en mets une déjà dessus. Cette carte, le mât. Donc, vous allez convaincre, alors par rapport à quoi? Eh bien là, on vous parle, bien sûr, pour un nouveau départ. Partir à l'aventure, les amis. Pour vous lancer. Vous allez avoir confiance, vous allez vous jeter aussi à l'eau. Hein, d'accord? Une nouvelle aventure. Donc, au niveau amour, c'est peut-être se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner, ou repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle et renouvelée. Au niveau pro, c'est se lancer dans un nouveau domaine professionnel, ou se mettre à son compte, ou entamer peut-être une nouvelle mission non encore banalisée, avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Alors, on va voir votre blocage. De quoi ça vous parle? Ouh. Eh bien là, on vous parle de tromperie, les amis. D'accord? Ce qui signifie que
Vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Mais ne pas vouloir se tromper, d'accord? Vous refusez de se faire avoir aussi. Ne pas supporter l'erreur. Avouez peut-être une erreur, hein. Le fait peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet ou que vous vous lancez dans une nouvelle relation là. Se trahir soi-même, dénoncer une malversation, hein. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, si vous êtes amis aussi dans un couple. Un secret peut-être qui vous brûle les lèvres. Alors, on va voir un petit peu mieux. La tempérance, les amis, on vous parle, ça veut dire de maintenir l'équilibre entre deux choses qui devraient s'exclure. On peut vous dire de faire peut-être des compromis et des négociations par rapport à cela. Faire le lien aussi. D'accord? Vous êtes sur deux fronts à la fois. Hein? Ça se peut que ça soit sentimental, personnel, ou personnel, professionnel, ou professionnel, sentimental. Là, du coup, en amour, vous allez réussir à en s'entendre, bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Savoir écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre avec personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut parler d'une relation peut-être à distance, hein, que vous allez réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement, parce que le mas, c'est partir à l'aventure. Ça peut vous parler, convaincre de vous éloigner, d'accord? Ou de partir en voyage. Au niveau professionnel, ça peut être une négociation réussie, savoir concilier les intérêts des uns et des autres, trouver le point d'attente. Ça peut parler d'un travail à mi-temps, équilibre entre vie personnelle et vie personnelle aussi. Mais il y a peut-être des intérêts difficiles à concilier, hein, au niveau pro. Et au niveau amour, c'est avoir peut-être du mal à trouver un terrain d'entente, le refus des compromis. Donc à faire attention, parce qu'il y a peut-être eu de la tromperie là. Allez, on va voir un peu plus loin au niveau de votre challenge où ça vous mène. Bon, on nous parle de la roue de la fortune. On vous dit de maîtriser les circonstances. Alors, c'est sortir des répétitions, couper court à un cycle, savoir prévaloir, faire le tri. On peut vous dire aussi qu'en amour, avoir pris conscience des cycles répétitifs dans une relation et dans sa vie sentimentale et réussir à s'en sortir par le haut en faisant le tri de plusieurs relations qui se succèdent, en s'améliorant à chaque fois. Ça peut être la capacité à tirer aussi le bon grain de livrer, comme on dit, ou réussir à se sortir aussi des erreurs du passé. Ça peut être des erreurs du passé, hein, la tromperie là aussi, au niveau, parce que c'est votre blocage. Hein. Donc au niveau professionnel, c'est une succession de contrats qui font gagner aussi peut-être en expérience et qui permettent de prétendre à un plus haut salaire ou donnent la capacité de choisir ses missions avec discernement, avoir plusieurs peut-être opportunités et choisir ça, celle qui ne se reproduit pas dans nos erreurs du passé aussi. D'accord? C'est des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce qu'on est prêt à accepter et qu'on ne veut plus revivre. Donc, je vous en mets une autre. Et oui, pour retrouver quand même un équilibre, mais pas n'importe quel équilibre. Là, on vous parle de l'équilibre intellectuel, d'accord? Ce qui signifie que vous êtes entre une idée et une autre et que vous êtes bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. La seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Donc, c'est peut-être de dire non. Vous êtes peut-être aveugle devant cette situation, vous ignorez le problème aussi. Évitez de s'engager, ne pas répondre, refuser de considérer une décision difficile, ignorer le problème pour protéger sa tranquillité. Hein. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau personnel. Ça peut parler, peut-être que vous êtes coincé entre deux idées contradictoires. Par exemple, aussi des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles. Allez, on va voir. Et oui, bon, là, il y a une carte de conflit quand même, d'accord? Ce qui vous parle, qu'il y a des disputes. C'est un désaccord.
d'accord? C'est de la critique, conflit ouvert, il y a eu peut-être de l'agressivité aussi, dire qu'on n'est pas d'accord, avoir le dernier mot. Vous allez monter aussi en créneau au niveau professionnel, c'est très bien. Savoir défendre son point de vue, les amis. Attention de ne pas envoyer se faire voir aussi les gens, d'accord? Sortir vainqueur de la dispute et n'avoir gagné que ça au prix de l'amitié aussi. Donc, allez, je vous en mets une autre dessus. Alors, par rapport à ces disputes, vous allez quand même aller vers le soleil. Donc, un épanouissement. Vous allez être réalisé, il y aura un accomplissement, un bonheur sans ombre, clarté, lumière, de la chaleur. Aimez votre prochain, on vous dit. Un épanouissement et partage heureux, bien avec soi et les autres. Donc là, vous allez rayonner dans une relation, du coup, qui sera épanouissante, mûrie, tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Ça peut que vous êtes aussi une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle aussi. Et ne rencontrez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi au niveau amour. Au niveau pro, ça se peut que, du coup, vous allez arriver vers un poste épanouissant, travail avec des personnes chaleureuses, pouvoir faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie, travail humainement enrichissant, où l'on fonctionne à son plein potentiel. Allez, bon, au niveau de votre issue, on vous dit que vous allez être guidé, d'accord? Bon, on peut vous dire aussi qu'il va peut-être falloir avoir de la solitude, se retirer du monde, d'accord, par rapport à cette situation, de savoir vivre avec soi-même, avoir de l'expérience aussi au niveau professionnel, avoir de la sagesse, peut-être faire un travail d'introspection. Donc, en amour, c'est de bien connaître son désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée, montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire aussi peut-être respectueux, parce que là, c'est une personne respectueuse, d'accord? Un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation, s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, sans lui imposer aussi ses opinions, parce que ça peut mener à la dispute, à faire attention. Au niveau professionnel, c'est avoir suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet. Ça peut parler des réalisations passées convaincantes aussi. Une posture de l'employeur senior qui s'appuie sur une expérience réelle. Donc, vous serez indépendant et il y aura une prestation aussi de conseils. Donc, je vous en mets une dernière. C'est très beau. Donc, là, on vous parle qu'il y aura quand même du bonheur, transmission. Donc, vous allez transmettre cet accomplissement et le partager avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Donc, il y aura de partage et richesse, des liens familiaux, transmission de valeurs et de techniques concrètes aussi, une bonne famille. Faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, ça peut parler d'entraide familiale aussi. Reprendre les flambeaux familiales au niveau professionnel. Tout ce qui est prédécesseurs, les successeurs aussi. Ça peut parler de foyer multigénérationnel aussi. Approbation des parents pour s'inscrire dans une lignée, d'accord? Pour voir s'ils sont d'accord que vous vous engagez dans une relation. Allez, je continue avec les portes de l'intuition qui vous dit la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, on vous dit les amis. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser, d'avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. On continue. On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, les amis. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien.
Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée des difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut connaître votre propre implication, qu'elle soit conscience ou non. On continue, on nous parle de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Traverser des moments émotionnels difficiles, dès votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément et que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de vos pulsions de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Et on finit avec la dernière, qu'on vous parle, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et oui, on vous le disait en haut avec le mât, hein, un nouveau départ. C'est le message si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette aptitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans compter compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du pouvoir pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. En action, on vous dit, mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Pour développer votre intuition, servez-vous de votre intuition pour ressentir les liens qui vous établissez avec tout votre entourage. Passez en revue les personnes avec lesquelles vous désirez voir s'améliorer la relation. Imaginez mentalement une première personne et demandez à voir les liens comme des fils d'énergie, captez l'ambiance, demandez le sens de tout ce que vous percevez et enfin, imaginez que les fils deviennent plus lumineux. Et bien voilà, et on va conclure avec un dernier message du monde à la lumière, une carte positive où on vous dit les émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Donc, on vous dit que vous êtes unique et exprimez vos émotions. D'accord? Eh ben voilà, les amis. Donc, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci à vous, hein, de m'écouter, ce qui me fait un très grand plaisir. Pensez bien aussi à vous abonner pour les nouveaux arrivants, linker, commenter, partager, hein, pour faire connaître ma chaîne. Et je vous dis merci à vous et à très bientôt. Ciao. Bye bye.